Hello tout le monde, nouvelle vidéo. Je ne suis pas morte, je suis toujours en vie, surprise. Euh, Plusieurs choses avant de commencer, ce sera sûrement pas la même intro et pas la même qualité, et les deux sont liés. J'ai changé de téléphone il y a une semaine tout pile aujourd'hui. Vu qu'au niveau des montages sur ordinateur, ça commence à devenir compliqué à cause des changements d'ordinateur également, je vais essayer de filmer avec mon téléphone et de trouver une bonne application de montage pour monter dessus. Je sais pas si la qualité est bonne. Le montage va sûrement détériorer un petit peu la qualité en plus, but anyway. Il y a eu des changements capillaires, vous pouvez le voir. Après, moi je suis habituée parce que ça date de juin et que quand je fais cette vidéo, on est en octobre. Le problème, c'est que ma dernière vidéo doit dater de quelque chose comme mars. Forcément. Voilà quoi. Euh, une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté de faire des vidéos, c'est les problèmes de montage. Et plus récemment, les problèmes de contenu. C'est-à-dire que juste si vous avez une des raisons pour lesquelles je n'avais plus de contenu, les mangas et les animés sont rentrés dans ma vie en mars. C'est pour ça que je pense que mes dernières vidéos datent à peu près de mars. Ma chaîne se concentre sur les mangas, je préfère que ça reste concentré sur le roman. C'est pas du tout un complexe par rapport à Booktube, c'est juste un souhait de ma part. Et voilà. Parce que les animés, ça m'a pris énormément de mon temps. J'adore ça, donc voilà. Et pareil pour les mangas, ça m'a pris surtout une part de mon argent. Là, je pense que vu qu'il y a tout ça, et là, il y a une troisième étagère en dessous. C'est assez énorme. Ah, aussi, vous aviez jamais vu ma bibliothèque. Euh, donc là, actuellement, vous êtes dans une Billy également. Donc en fait, il y a trois grandes Billy et celle que vous voyez un tout petit peu là, c'est une plus petite. Donc bon, voilà. Vous pouvez le voir dans le titre, c'est un book haul où je vais vraiment faire un update des derniers livres que j'ai achetés. Enfin, des derniers livres. J'ai essayé de reprendre à peu près tous les livres depuis mon dernier book haul, en excluant les mangas du coup. Mais normalement, on est à peu près bien. Et du coup, je disais manque de contenu également parce que je n'ai pas lu de livre depuis en entier. Hein. Bah là, depuis août, parce que donc le dernier livre que j'ai lu en entier, c'est The Crow Prince. Je l'ai enfin lu, oui. J'ai la flemme de le ranger, je le rangerai plus tard. J'essaye de me remettre dedans, mais franchement, c'est dur parce que j'ai envie de lire un peu de tout et j'arrive pas à me concentrer sur un seul livre en même temps. Et d'un autre côté, j'arrive pas à lire. Donc j'espère juste que ça va revenir parce que j'ai vraiment envie. En fait, j'ai envie, mais c'est un peu bizarre. Enfin, c'est ce qui définit une panne de lecture en soi. Donc bon. J'ai une pile avec les romans français, une pile avec les romans VO, une pile avec les romans d'occasion. Je vais commencer par ceux d'occasion parce qu'il n'y en a que trois. Ça ira plus vite. Déjà, j'ai acheté Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Il paraît comme neuf. J'ai acheté dans une boutique d'occasion, hein, donc c'est juste que ils ont dû le trouver neuf. De base, je voulais le lire en VO et plusieurs gens qui l'ont lu en français m'ont dit déjà en français, voilà, alors la VO tente pas. En ce moment, j'évite de trop lire les quatrièmes de couverture pour vraiment me lancer dans des livres selon l'envie que ça m'inspire et comme ça peut-être avoir des grandes surprises. Et, et voilà. Puis toujours d'occasion. Alors pourquoi je l'ai pris? C'est juste pour dire j'ai un livre de cette saga en anglais. Vous savez ce que c'est ma série préférée à force que j'en parle. Du coup, c'est du Game of Thrones. Donc George R. R. Martin, là c'est Dance with Dragons. Il me semble que c'est le tome. C'est le tome 5. Il est énorme. C'est une brique, donc c'est en petit format. On voit bien qu'il est d'occasion. Hein. Là, il est abîmé. Il est un petit peu abîmé aussi au niveau des coins. Et vous voyez que la tranche, elle est arrondie. Mais il est énorme. Hein. Il fait 1164 pages. C'est énorme. Honnêtement, je sais pas si je le lirai un jour. Je crois que ça reprend à peu près à la fin de la saison 3. Et du coup, voilà, c'était juste pour dire, j'ai du Game of Thrones en VO dans la bibliothèque. I'm happy to have it. Du coup, dernier roman que j'ai acheté d'occasion. Alors ça, je m'attendais pas du tout à l'acheter. Mais en ce moment, j'adore me centrer sur tout ce qui est politique, etc. Et du coup, j'ai acheté The President Missing. Donc c'est un duo de Bill Clinton et James Patterson. Donc Bill Clinton, et j'ai besoin de le présenter, c'est un président, enfin c'était un président, et James Patterson c'est un auteur. Et donc en fait, si j'ai bien compris, c'est un thriller assez centré politique, dans le sens où James Patterson va écrire le côté thriller et Bill Clinton va donner des informations sur la vie de président, etc., pour que ce soit plus réaliste, on va dire.
Et du coup, voilà, j'avais trop envie de le lire. En plus, il me tente bien. Pour Halloween, un petit thriller, pourquoi pas. Les chapitres sont extrêmement courts et franchement, ils me donnent vraiment envie. Donc, je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures. J'espère. Ensuite, on va continuer sur les romans VO, je pense, parce que ceux où il y en a vraiment le plus, c'est les romans VF. Donc, dans les romans VO, ça je savais, je croyais que je vous l'avais présenté, mais du coup, non. C'est In Order to Live de Yeonmi Park. Vous pouvez voir qu'il y a un petit peu d'annotage, je n'ai pas du tout fini, hein. C'est une autobiographie d'une fille qui s'est échappée de Corée du Nord. Donc, c'est divisé en 3 parties. Première partie, la Corée du Nord, donc sa vie, etc. Deuxième partie, c'est tout son échappatoire de Corée du Nord. Et troisième partie, c'est la Corée du Sud et les États-Unis, donc sa vie d'aujourd'hui, etc. Cool. Ensuite, ça pareil, je crois vous l'avoir présenté, mais non, c'est Punching the Air de Ibi, The Boy et Youssef Salam. J'ai dû écorcher les noms, je suis désolée. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette tranche juste magnifique? Voilà, c'est un hardback après le... Sans hardback qui est tout simple, un blanc et des écritures noires. Euh, vous pouvez voir que j'ai commencé à pas mal adopter. C'est en fait une histoire en vers et en différentes parties. Genre là, j'en suis à la deuxième partie et c'est des poèmes du coup. C'est vraiment super beau. C'est une histoire d'un noir qui est accusé à tort parce qu'il est noir et qui du coup va se retrouver en prison. Et son seul moyen de prendre sur lui, on va dire, c'est de s'exprimer à travers son art. Et du coup, il y a beaucoup de valeurs, comme des choses concernant l'art, mais également concernant le racisme et la justice aux États-Unis. Et voilà, et franchement, de ce que j'avais lu, c'était bien. Après, je suis plus du tout dans ce mood-là. C'est plus un mood de summer, un petit peu printemps. Je pense que je m'y remettrai l'année prochaine parce que, voilà, ça me fait trop rire. Parce que je vous ai présenté le tome 1 dans mon dernier book haul. Et là, je vous présente le tome 2. Du coup, c'est extrêmement drôle. Hearts of Ice and Broken de Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Bloomsbury. J'ai lu A Curse of Dark and Only. Je croyais vous avoir fait un update lecture. J'ai dû le tourner, mais jamais le monter. Du coup, jamais le publier parce que je ne l'ai pas retrouvé sur YouTube. Euh, mais voilà, j'en suis à la page 100, je crois, un truc comme ça. Je suis à la page 109. Honnêtement, c'est de la dark fantasy. Donc, je vais très, très, très. Enfin, dark fantasy. De base, c'est fantasy. Genre tout court. Mais après avoir lu le tome 1 et commencé le tome 2, c'est clairement plus centré un peu dark. Du coup, pour l'hiver, ce serait vraiment parfait. J'espère vraiment l'avoir lu d'ici la fin 2021. Parce que d'ici là, vous n'allez pas avoir de book awards à la fin de l'année. Someone is arrived. Du coup, le cadrage, il doit plus du tout être pareil. Du coup, ouais, A Heart Fierce and Broken. Très pressée de lire. Parce que bon, faudrait que je lise, tout simplement. Juste lire. Ensuite, oh là là, ça, je vais me faire défoncer. Là, je ne voulais pas acheter ces livres à cause de l'auteur, qui est un auteur assez problématique, du genre J.K. Rowling. Vraiment très problématique et qui a eu sa période réseaux sociaux, on va dire. Mais ça me donnait vraiment trop envie. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes, c'est une trilogie. Et avant que ça devienne un auteur problématique, etc., tout le monde faisait l'éloge de ses œuvres. Maintenant, moins du coup. Et je ne veux pas donner d'importance à cet auteur. J'ai acheté des livres de J. Christophe. Donc le premier tome, Nevernight, et le deuxième tome, God's Grave. J'ai pas pris le tome 3 tout de suite. J'ai juste pris les 2 tomes parce qu'ils étaient pas chers. Je les ai toujours pas lus, c'est franchement dans mes prochaines lectures parce qu'il me donne énormément envie. Je vais pas m'attarder sur J. Christophe, c'est un auteur problématique parce qu'il tient des propos problématiques. Et je crois qu'il y a des choses dans genre la place de la femme, pas de la flamme. La place de la femme dans ses œuvres apparemment est assez problématique. Je les ai achetés, très pressée de les lire, en plus ils sont magnifiques. Je les ai pris en paperback, je les ai pris en VO. J'espère que je vais pas trop galérer à les lire. Et on termine les romans VO avec un livre que j'ai commencé cet été. Enfin, commencé. J'en suis. Marque-page est tombé. Je l'ai pas non plus commencé parce que j'en suis à la page 19. C'est Everything I Know About Love de Dolly Alderton. C'est un mémoire sur sa vie et sur sa vision de l'amour. Et franchement, ça a l'air trop bien. Vraiment. Franchement, il donne vachement envie. Vous voyez les couleurs jaunes et tout. Plus pour l'été, du coup. Donc, j'avais commencé cet été. Or, on arrive fin automne. Non, on est en plein dans l'automne. Donc, je le lirai que l'été prochain. Let's continue.
Bon, on passe au livre en français, c'est la dernière partie de cette vidéo. On a bientôt fini, vous inquiétez pas. Déjà, alors ça, ça me trouve parce que je les ai pas achetés pour moi, je les ai achetés pour ma mère. Après, techniquement, c'était pour moi. J'ai acheté le tome 4 partie 1 et le tome 4 partie 2 de Kéléana de Sarah J. Maas. Pourquoi je dis que c'était pas pour moi et plus pour ma mère? Tout simplement parce que j'ai pas fini le tome 3. C'est juste que ma mère a dévoré les 3 tomes. Et du coup, il a fallu acheter le tome 4 partie 1 et le tome 4 partie 2. Le tome 5 sort 7 octobre. Non, sort ce mois-ci apparemment. J'ai vu ça sur Booknotes. Donc voilà, franchement, Kéléana, je pense, je vais essayer de me les lire rapidement aussi parce que du coup, je les achète en français. Les couvertures sont magnifiques. La Martinière Jeunesse, on vous aime pour ces couvertures. Voilà, des petits Kéléana en plus. Ils ont une étagère rien que pour eux dans la bibliothèque. Donc écoutez, j'espère bien que la Martinière Jeunesse va continuer à les publier parce que j'ai besoin de Kéléana dans ma vie. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Ça me donne envie de me relancer. Ensuite, donc, j'ai acheté Shadow Scent, le parfum de l'ombre de P.M. Freestone, c'est le tome 1. Et de la fantaisie dans un empire qui s'appelle Aramtesh, où les parfums ont une importance. Et en gros, je crois que c'est l'histoire d'une fille qui va être accusée d'avoir empoisonné le prince. Et du coup, elle va devoir trouver le poison, enfin trouver l'antidote pour prouver son innocence. Et en même temps, elle va être pourchassée par un soldat envoyé sur ses traces. Et ensemble, ils vont découvrir des secrets du royaume, etc. Et du coup, il y a le tome 2 qui est sorti. Le tome 3 sortait cet automne aussi, il me semble. Ça, pareil, c'est pour ma mère, parce que moi, j'ai toujours pas fini le tome 1. Et ma mère, elle a lu le tome 1. Elle a lu le tome 2. Elle a acheté le tome 3. C'est du coup Iscari, tome 3, La tisseuse de ciel de Christine Ciccarelli aux éditions Gallimard Jeunesse. Les couvertures des Iscari sont vraiment sublimissimes. Euh, j'ai toujours pas fini le tome 1. Il me reste quelque chose comme 30 pages à lire. J'ai toujours pas fini. Il y a le tome 2, il y a le tome 3. Les 3 sont dans la bibliothèque. Il serait temps de s'y mettre, Léa. Ça, c'est vraiment les 3 livres les plus récents. Ça, c'est sûr. Mais ça, vous devez vous en douter que je les ai achetés si vous vous tenez un petit peu au courant des sorties livresques. Les 2 nouveaux romans de James Dashner. Donc, on a tout d'abord Le Destin de Newt, publié chez TKJ, et Le Rivage des Survivants, toujours chez TKJ. Le labyrinthe, de base, ça me fait trop rire. C'était une trilogie. Hein. Donc, le labyrinthe, La Terre brûlée, Le remède mortel. Il y a ensuite eu 2 préquels, donc L'Ordre de tuer et La Braise. Le 6e livre, donc Le Destin de Newt, raconte, donc ça a spoilé les livres, ce qui s'est passé à l'hôtel des fondus pour Newt. Et dans le rivage des survivants, c'est combien de temps après? Quelque chose comme 50, 70 ans après, je crois, où on va suivre, bah, vous savez, genre à la fin, que ce soit du film ou des livres, ils trouvent une sorte de plage, etc., où du coup ils se réinstallent et tout et tout. Sauf qu'à l'extérieur de cette île paradisiaque où ils se sont installés, il y a toujours la braise. Et du coup, il y a une meuf qui va arriver sur l'île et qui va faire: On a besoin de vous, il y a encore la braise, revenez nous aider. Et du coup, ils vont revenir avec du coup des nouveaux personnages. C'est apparemment une nouvelle trilogie. C'est donc le 7e tome. C'est maintenant une septologie. Plutôt court, hein. Il fait combien de pages? Il fait 300 pages. Donc clairement, avec Mel, il faut qu'on le lise le plus rapidement possible. Je pense que là, on va attendre d'avoir fini Jenner pour la littérature anglaise. Et on enchaînera avec celui-là. En plus, la couverture, elle est sublime. La tranche est très très belle aussi. Franchement, PKJ, ils ont fait un travail de dingue sur les couvertures. Après, bon, le dessin de Newt, ça va être assez basique. Et apparemment, il va sortir un nouveau roman externe au labyrinthe. Hein. Du coup, je l'achèterai très sûrement. Parce que James Dashner, bah, il y a l'étagère du jeu du maître, il y a l'étagère du labyrinthe. Je veux tous ces romans. Je veux tous ces romans. Voilà, c'est tout pour moi. Et incroyable. On est très très pressé de lire celui-là. Je n'ai pas fini le dessin de Newt, il me reste 70 pages. Je me suis arrêtée à la deuxième partie. Mais on veut lire celui-là, vraiment. On est très très pressé. Arrive au dernier livre, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un cadeau de ma maman. Il est énorme, mais j'ai commencé à le lire parce que c'est vraiment le livre qui me donnait le plus envie peut-être en ce moment. C'est La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. C'est le premier livre publié chez Hachette. Je ne sais pas si c'est une traduction ou si c'est du français. Non, il n'y a pas écrit traduit, donc ça doit être du français, des auteurs français. Il est énorme, hein, il fait 730 pages. C'est une belle bricasse. J'ai commencé à le lire, donc c'est La passeuse de mots et ça raconte l'histoire dans laquelle, dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir et du coup, le royaume d'Hélios ont exclu la magie de leur royaume, sauf pour, comment elle s'appelle?
Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui est restreint à l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles. Et franchement, je sais pas, la passeuse de mots me fait beaucoup penser à la passe miroir, et la passe miroir me fait penser au mood hiver. Voilà, je dis le mood hiver alors qu'on est vraiment genre quelque chose comme le 17 octobre. Donc on est vraiment en plein dans l'automne. Mais voilà, ça me donne vraiment beaucoup envie. Après, je pense que dans mes prochaines lectures, je vais également reprendre Kéléana. J'ai envie de tout lire en même temps en fait. C'est vraiment ça mon problème en ce moment. So, we'll see. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à la monter et surtout à la publier. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos en commentaire parce que du coup, niveau update lecture, je vais pas faire de update lecture tout de suite sur The Cruel Prince. Je vais attendre d'avoir un petit peu plus de contenu pour vous en faire un. Mais j'ai vraiment envie de me remettre aux vidéos. So, si cette vidéo est publiée un jour, n'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos que vous avez dans les commentaires. Je suis contente de vous retrouver.